Corée Festival Youssouf Assek, son président, dans ce journal de la culture. De par son style, certains le surnommaient le Bob Dylan africain. Bintou Touré vous fait aujourd'hui le portrait de Isolo. Tout de suite, le développement. Bonjour à vous, chers auditeurs et internautes de la King FM. Comme je vous l'annonçais dans le titre, Fatou Bintou Touré va nous faire aujourd'hui le portrait du grand chanteur Ismaël Lô. Surnommé à Dakar Isolo, il est reconnu par tous grâce à son harmonie et sa guitare. Grâce à son harmonica, autant pour moi, et sa guitare. Il fait partie des grands qui ont su faire connaître la musique sénégalaise, même si pour lui ses mélodies, ses paroles, etc. font un peu penser au rhythm and blues. Personnage attachant, il est connu du grand public. Écoutons-la pour plus de détails. C'est au Niger, à Dongo Bouti, partie de sa mère d'origine Peul, que naît Ismaël Lô le 30 août 1956, où son père sénégalais est alors en poste. Mais après le retour de la famille au Sénégal, Ismaël grandit à Rufisque, près de Dakar. Son frère aîné écoute beaucoup de musique soul américaine. Quant à Ismaël Lô, il est plutôt sensible aux mélodies mondaines, ethnie la plus répandue en Afrique de l'Ouest. Mais dans la famille Lô, pas question de faire de la musique professionnellement. Ismaël passe tout de même beaucoup de temps à fabriquer des guitares et en jouer avec ses cousins. À la mort de son père en 1970, Ismaël Lô passe 2 ans à l'Institut des Arts de Dakar où il perfectionne ses connaissances en peinture artistique. Il entame en même temps une carrière de chanteur après avoir été repéré lors d'une émission de télévision. Il accède rapidement à une autorité importante et rejoint le groupe Super Jamono. En 1984, Ismaël Lô se sépare du groupe et il enregistre 5 albums jusqu'en 1988. Plus soul que la variété courante, il apporte un son nouveau sans oublier des textes parfois politiques. Il est accompagné du vieux Faye, guitariste, lead et arrangeur qui, en musicien féru de jazz, personnalise sa musique et met en valeur les qualités artistiques d'Ismaël Lô. En 1999, sa carrière prend un nouvel élan. Il signe chez Barclay et sort un 6e album solo. Ismaël Lô avec le titre Tajabon, repris notamment dans la bande originale du film Tout sur ma mère de Pedro Almodovar. Ces titres, enfin, les plus connus sont Tajabon, Dibidibirek, L'amour à tous les trois, Samba et Leuk, La femme sans haine, Mindan, Jigen, Baikat et pour finir Yaya. C'est dire qu'en 2002, il est fait chevalier de la Région d'honneur en France. Merci à vous, Fatou Bintou Touré. Parlons à présent cinéma. Madame Brouette, une femme décide d'en finir avec les hommes et de faire sa vie toute seule. Cette résolution ne l'empêchera de retomber amoureuse d'un homme charmant en apparence, mais qui se révélera être un vrai bougre. Les détails de ce film qui a marqué le cinéma sénégalais avec Lamine Fall. Madame Brouette est inspirée de la vie d'une des amies d'enfance du réalisateur Moussa Sen Absa, dont il était amoureux. Cette fille, la plus belle du quartier, s'était mariée à 16 ans, puis avait enchaîné les expériences amoureuses sans jamais trouver le bonheur. Moussa Sen Absa fut bouleversé par l'histoire de cette femme qui avait tout pour elle, mais qui, paradoxalement, ne trouva jamais l'équilibre dans la vie de couple. Il alla lui rendre visite durant l'écriture du film pour recueillir son témoignage. Avec Madame Brouette, le réalisateur Moussa Sen Absa a souhaité creuser la nature de l'amour, savoir pourquoi certaines personnes restent 30 ans ensemble et d'autres 2 mois, et pourquoi certaines femmes décident qu'à 35 ans, elles ne veulent plus rien savoir des hommes. Il voulait faire un portrait de ces femmes. Madame Brouette devait initialement être tournée moitié en français, moitié en wolof, l'une de ces 6 langues parlées au Sénégal. Finalement, Moussa Sen Absa choisit de le tourner intégralement en français après les répétitions de la petite Ndaï, âgée de 10 ans, qui ne put réciter son texte qu'en français. Des répétitions qui furent prendre conscience au réalisateur que la plupart des enfants sénégalais de son âge ne pratiquent, entre autres, que la langue française. Le film Madame Brouette est sorti en juillet 2004 et a été dédicacé au
directeur de la photographie Bertrand Chatry, décédé 3 semaines avant le tournage. Il avait collaboré avec Moussa Sen Absa en 1996 sur le long métrage Tableau Ferraille. Primé à Berlin et Paris, Madame Brouette a reçu l'Ours d'argent de la meilleure musique du Festival du film de Berlin en 2003. La même année, le long métrage a été honoré de 2 prix au Festival de film de Paris, le prix spécial du jury et le prix du meilleur acteur pour Aboubacar Sadir Ba. À l'instant, Lamine Fall, parlons du tout nouveau clip Babe de Taylor Swift qui joue les maîtresses pour Sugarland. Taylor Swift joue les maîtresses rousses et flamboyantes dans le clip Babe du duo Sugarland, fortement inspiré par l'ambiance de la série Mad Men. La vidéo est une réussite qui permet à la pop star de retourner à ses racines country. Pour en savoir plus, écoutons Angela Béatrice Bass. Le clip Babe, chanson qu'elle partage avec le duo country Sugarland. Pour son retour discographique après 6 ans de pause, le groupe s'est donc offert les services d'une des plus célèbres pop stars américaines, puisque Taylor co-signe également ce titre de rupture que beaucoup pensaient destiné à Jake Gyllenhaal. Un titre que Taylor Swift avoue avoir écrit pendant la période de l'album Red. Impossible de ne pas voir cette vidéo en hommage appuyé à la mythique série Mad Men. Même ambiance, 50 secondes, décor et costume. Avec sa chevelure rousse flamboyante, Taylor Swift fait référence au rôle de Joanne, femme qui va devoir s'imposer dans une agence publicitaire masculine tenue par Christina Henrik dans la série. De son côté, le personnage de William, joué par Brandon Root, connu pour avoir tenu le rôle de titre de Superman, entretient une relation avec Taylor Swift alors que sa femme, interprétée par Jennifer Ness, chanteuse de Sugarland, joue les housewives, cuisinant et arrosant sa piscine pour passer le temps. Mais tout est chamboulé quand la femme découvre son mari au bras de Taylor Swift dans son bureau. La suite du clip de Babe multiplie les plans entre relations matrimoniales et adultère, nous faisons douter sur la suite de l'histoire. Tout s'éclaire lorsque Williams rentre chez lui et voit ses affaires jetées en tas sur le bas de la porte. Angela Béatrice Bass, allons à la découverte du Discovery Festival, un événement basé sur la musique électronique pour mieux la faire connaître à Dakar. Et en même temps, ce festival met en avant des expositions d'œuvres d'art, des décorations faites grâce aux produits recyclés. Sa première édition se tiendra au Monument de la Renaissance, un lieu historique et culturel du Sénégal, le 23 juin 2018. Youssouf Asek, président du Discovery Festival et membre du XRL Events, au micro de la King FM. Le terme musique électronique, c'est pas du tout connu à Dakar, ou c'est très peu connu à Dakar. Et nous, c'est un de nos objectifs en fait, c'est de participer à l'expansion et à la développement de la culture musicale à Dakar. D'où le but d'inclure la musique électronique. Nous avons un artiste local qui s'appelle Jérémy Bello, qui sera de la partie. Aussi, on aura 5 autres artistes européens qui viennent de Lyon et Marseille. Et on prépare aussi de la déco qui vient spécialement de Lyon aussi, juste pour le festival. Tout ce qui sera utilisé pour la décoration, ce sera que du matériel réutilisable, que du recyclé. C'est vraiment un festival typique électronique. C'est vraiment pour donner une image de à quoi ressemble un vrai festival. Donc c'est vraiment juste les artistes que je viens de citer là qui seront là, qui vont faire une performance. Ça, c'est un projet personnel que je prépare depuis 3 ans en fait. Et j'ai travaillé bénévolement dans plus de 10 festivals en Europe, juste pour savoir comment ça marche. J'ai vraiment été polyvalent à tous les postes et c'est ce qui m'a vraiment permis de pouvoir mener à bien ce projet, bien entendu avec l'aide de tous mes partenaires et tous mes collègues avec qui on travaille d'arrache-pied depuis 3 ans justement. Et aussi, nous, on a prévu un truc, déjà tout ce qui est agencement de l'espace et tout. On a prévu des chill-out, des coins où on peut se poser tranquille, loin du son. On a des stands de maquillage, des stands de photos. Il y a des hamacs aussi pour se reposer si on est fatigué. On va faire une exposition d'art au coin chill avec, on a des partenaires artistes qui vont exposer leurs peintures et tout. Alors à l'instant, c'était Youssouf Asek. Parlons sport. Le trio États-Unis-Canada-Mexique organisera le Mondial 2026 Coupe du Monde sans surprise. Le trio États-Unis-Canada-Mexique a été désigné organisateur du Mondial 2026 lors du 68e congrès de la FIFA. Mercredi à Moscou, United 2026 remporte la mise au détriment du Maroc.
Toujours en sport, le Maroc échoue de fait à obtenir l'organisation de la Coupe du Monde pour la 5e fois après 2010, 2006, 1998 et 1994 où il avait perdu au profit des États-Unis. L'argument financier du trio américain qui promet d'organiser la Coupe du Monde la plus lucrative de l'histoire avec 14 milliards de dollars de recettes prévues contre 5 milliards nets revenant à la FIFA pour le Maroc a convaincu les votants. Les infrastructures du trio, plus nombreuses et moins anciennes, ont également pesé dans la balance. 17 stades sont déjà prêts à accueillir le mondial. Parlons à présent, Lamb Double Less, père de Balaguer 2, fait savoir que Modulo est un adversaire de taille. L'ancien lutteur de Malifara n'entend pas se taire sur le combat de Balaguer 2. Modulo est averti. Le lutteur qui veut coûte que coûte se venger reste le plus dangereux. Maintenant, le vainqueur du premier combat doit tout donner pour ne pas tomber dans le piège. Il doit tout donner pour réussir la passe de 2. C'est Dieu qui accorde la victoire. Il peut la donner à qui il veut. Mais Balaguer 2 sache qu'il a un adversaire de taille, fait savoir le père de Balaguer 2. Et pour mettre fin à ce journal de la culture, à l'agenda culturel, marché gourmand, la galerie Marie Ganard vous invite à son marché pour découvrir les talents culinaires de ses artisans le 23 juin à Ouakam. Fête de la musique à l'Institut français le 21 juin. L'Institut français célèbre la fête de la musique avec des artistes riches de talent. La nouvelle scène dakarois sera mise à l'honneur de 20h30 à 23h30. Les artistes qui seront à l'honneur sont Le Mac, Kimit, Aubrey Damen et Maïna. Dakar Fashion Week 2018 pour la 6e édition de Dakar Fashion Week. Adama Paris vous invite du 20 au 24 juin à découvrir 35 créateurs venus du monde entier. Et voilà, chers auditeurs, c'était